Nous sommes ici sur ce qu'on appelle la Bahnrampe, textuellement le quai de la gare. La dernière installée à Auschwitz est mise en service en mai 1944 en remplacement de la Judenrampe, utilisée du printemps 1942 au printemps 1944. Cette nouvelle rampe et ses voies ferrées traversent Birkenau d'est en ouest, du bâtiment d'entrée et sa tour de contrôle, jusqu'au pied des crématoires 2 et 3. Les 3 voies qui la composent permettent le déchargement simultané de plusieurs convois pour un rendement maximal. La Bahnrampe a été aménagée pour faire face aux arrivées des convois des Juifs hongrois. Les accords conclus par Eichmann avec la Société du chemin de fer allemande stipulent que 4 transports quotidiens avec 3000 Juifs, soit 12 000 pièces, selon la terminologie SS, seront acheminés de la Hongrie à Auschwitz. L'arrestation et la déportation des Juifs hongrois ont quelque chose d'inouï. Inouï parce qu'elles se font avec une rapidité stupéfiante. Le 19 mars 1944, Adolf Eichmann et ses subordonnés du 4e bureau de la RSHA, l'Office central de la sécurité du Reich, arrivent à Budapest. Avec l'aide extrêmement efficace des autorités hongroises, la déportation des Juifs est mise en œuvre. Entre le 15 mai et le début du mois de juillet 1944, quelques 435 000 Juifs hongrois arrivent à Birkenau. En 7 semaines arrive un nombre de déportés équivalent à l'effectif débarqué en 2 ans sur la Judenrampe. Un reportage photographique fait par un SS documente l'arrivée des Juifs hongrois à Birkenau. Composé de 193 photos réparties sur 56 pages, il est entré dans l'histoire sous le nom « Album d'Auschwitz ». Après plusieurs jours de voyage, les familles débarquent sur la Bahnrampe. Et sont immédiatement soumises à la sélection. Tous les enfants, les personnes âgées ou affaiblies, prennent soit la Lagerstrasse, soit la Mittelstrasse. La Lagerstrasse conduit tout droit vers la haie d'arbres qui sépare la zone de vie de la zone de mort, où les chambres à gaz, crématoires 2 et 3, sont dissimulées. Ceux qui prennent la Mittelstrasse, qui sépare en deux la zone B2, empruntent cette route en passant devant le camp des hommes. Le camp de Tsigane et le camp réservé aux baraques d'hôpital sur leur gauche, le Mexico sur leur droite. Pour se rendre jusqu'aux chambres à gaz, les crématoires 4 et 5, ou plus loin, au bunker 2. La marée hongroise est telle que les 4 chambres à gaz crématoires de Birkenau ne suffisent plus. Elles sont saturées. Le bunker 2 est remis en fonctionnement. De grandes fosses sont creusées derrière le bunker 2 et le crématoire 5 pour servir de bûcher à ciel ouvert. Une photo aérienne prise par les Alliés à l'été 1944 montre clairement le bûcher en activité près du crématoire 5. Ces personnes ignoreront jusqu'au bout le sort qui leur est réservé. Le poète polonais Tadeusz Borowski, incarcéré au camp des hommes, le B2D, écrit
Une loi du camp veut que ceux qui vont à la mort soient abusés jusqu'à la dernière minute. C'est la seule forme acceptable de pitié. Ceux qui ne sont pas immédiatement conduits au gaz sont parqués temporairement, dans des conditions de dénuement total, dans la zone appelée Mexico. Un nombre important de jeunes hommes et de jeunes femmes sont destinés à servir de main-d'œuvre pour l'industrie de guerre. Environ 100 000 hommes et femmes sont dispatchés dans les divers camps d'Auschwitz, mais aussi dans d'autres camps de concentration, si bien que les Juifs hongrois ayant survécu à la sélection vont peupler tous les camps et commandos de l'univers concentrationnaire nazi. Il faut insister sur la période de cette extermination massive. Elle commence le 15 mai et se termine le 7 juillet 1944, alors que la libération de l'Europe est déjà en marche. Le 6 juin, pendant que la noria de train déverse les Juifs hongrois à Birkenau, les Alliés débarquent en Normandie. Deux Juifs slovaques, Rudolf Vreba et Alfred Wetzler, ont réussi à s'évader d'Auschwitz en avril 1944 et rédigent un rapport extrêmement précis de ce qui s'y passe, décrivant le processus d'anéantissement. Ce rapport de 32 pages est entré dans l'histoire sous le nom de Protocole d'Auschwitz. Il est largement diffusé. On apprend alors, notamment à Londres et à Washington, ce qu'est Auschwitz et le sort réservé aux Juifs hongrois. Les auteurs du rapport transmettent aussi la demande expresse de la résistance de Birkenau, appelant les Alliés à bombarder les installations de mise à mort, ainsi que les voies ferrées menant à Auschwitz. Les Alliés n'ont pas donné suite à cette demande, bien que la somme des alertes qui leur soit parvenue ne laisse plus de doute sur les exterminations en cours. Entre fin 1940 et le printemps 1943, il y a eu les rapports réguliers de Witold Pilecki, qui arrive d'Auschwitz à Londres. Rapports dont Churchill et son administration ont une connaissance immédiate. En juillet 1942, quelques jours après la visite de Himmler à Auschwitz, le 19 juillet, sa présence et celui de son staff au gazage mené au Bunker 2 sont signalés par un homme d'affaires de Katowice, Eduard Schulte, bien introduit auprès des SS. Il se rend à Zurich et informe le comité de la Croix-Rouge internationale et le directeur du Congrès juif mondial, Gerhard Rickner, du projet nazi. Ce dernier, à son tour, informe Washington et Londres en ces termes. Reçu rapport alarmant faisant état qu'au quartier général du Führer, un plan est discuté et en cours d'examen, selon lequel tous les Juifs des pays occupés ou contrôlés par l'Allemagne, au nombre de 3,5 à 4 millions, devraient, après déportation et concentration dans l'Est, être exterminés d'un coup, afin d'en résoudre une fois pour toutes la question juive en Europe. Selon le rapport, l'action est planifiée pour l'automne. Les moyens d'exécution sont encore en discussion, comprenant l'usage d'acide prussique. L'administration américaine, incrédule au départ, confirme la véracité de ces informations en novembre 1942. Le 8 décembre 1942, Roosevelt avait reçu une délégation de dirigeants juifs. Le président américain déclara à cette occasion: Le gouvernement des États-Unis est parfaitement au courant de la plupart des faits sur lesquels vous attirez aujourd'hui mon attention. Nous avons malheureusement reçu confirmation, et cela par de nombreuses sources, des preuves qui confirment les horreurs dont vous parlez. Pour inciter les Alliés à réagir, de nombreux autres efforts ont été déployés, et des preuves leur ont été fournies. Pourtant, aucune suite n'a été donnée, et concrètement, rien ne fut entrepris pour arrêter la mécanique meurtrière des nazis. Cette indifférence nous laisse inconsolés et inconsolables encore aujourd'hui.